Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vous propose de réaliser la base de cette animation. Vous pourrez ainsi intégrer les éléments ou les scènes de votre choix, et pourquoi pas adapter la forme des volumes à votre guise. Le principe de base est relativement simple, mais très ingénieux. Il consiste à ne laisser apparaître que certains éléments d'une scène, judicieusement agencés, à l'aide de masques. Pour des raisons d'instabilité de la version 2.92, lors de l'utilisation de Cryptomatte, nous allons utiliser la version 2.93. Voyons cela sans plus tarder. Nous allons utiliser les collections et les calques, ou View Layer. Ajoutons une nouvelle collection, clic droit dans l'outliner, et renommons la boîte, touche F2. C'est dans cette collection que seront stockés les masques. La collection sélectionnée, ajoutons un cube. Affectons-lui un modificateur Edge Split, et appliquons-le. Passons en mode édition, touche Tab, et séparons les faces de notre cube, en éléments individuels, touche P, cliquons sur Loose Part, ou par parties isolées. Nous allons identifier chaque face en les renommant en fonction de leur position respective. En mode objet, passons en vue de face, touche 1. Sélectionnons la vue de face, touche F2 pour la renommer, avant. Procédons ainsi pour toutes les faces. Affectons un matériau à chacune d'entre elles. Sélectionnons toutes les faces, cliquons sur l'icône Propriétés des matériaux. Cliquons sur New, et renommons ce matériau, boîte. Appliquons-le à toutes les faces, clic gauche sur la petite flèche, et sélectionnons Copy Material, to Selected, ou copier vers matériau sélectionné. Nous allons associer un nom de matériau différent à chaque face. Dans l'outliner, sélectionnons la première face, et cliquons sur le chiffre, ici le 6, dans la fenêtre des matériaux pour en changer le nom. Répétons ces opérations pour chaque face, sauf pour la dernière, qui conservera le nom du matériau initial. Les bases de nos masques sont créées, il nous reste à renommer le calque, ou layer, boîte. Faisons un clic gauche dans la fenêtre des calques, et saisissons boîte. Nous allons maintenant créer les espaces qui recevront les scènes, ou animations. Refermons la collection boîte, et masquons-la en décochant la petite case devant l'œil. Ajoutons une nouvelle collection, et renommons-la avant. La collection sélectionnée, ajoutons un cube. Passons en mode édition, sélection par face, touche 3, sélectionnons et supprimons la face avant, pour faire apparaître l'intérieur du cube. En mode objet, ajoutons un éclairage, Shift A, Light, puis Area. Positionnons cet éclairage devant l'ouverture du cube. La lumière sélectionnée, faisons-lui faire une rotation de 90 degrés sur l'axe X, R, X 90. Déplaçons-la maintenant d'une valeur de -2 sur l'axe Y. G, Y-2. Cliquons sur l'icône qui représente une petite ampoule, et augmentons la puissance à 50 watts. Passons la taille de 1 mètre, à 2 mètres. Puis décochons la case Shadow, pour supprimer les ombres. Nous allons nous servir de cette première collection pour créer les 5 autres. Pour ce faire, sélectionnons la collection avant, dans l'outliner. Faisons un clic droit, et sélectionnons Duplicate Collection. Nous pouvons la masquer en décochant la petite case juste avant l'œil. Renommons la nouvelle collection droite, par exemple, double-clic gauche ou touche F2. Dans l'outliner, sélectionnons le cube et l'éclairage, touche Shift enfoncé, pour les orienter correctement. Sélectionnons le curseur comme point de rotation. Appliquons une rotation de 90 degrés à l'ensemble cube plus éclairage, R, Z 90.
Continuons avec les autres collections. Dupliquons la collection nommée droite, clic droit puis dupliquer collection. Renommons cette nouvelle collection, gauche. Masquons la collection droite. Sélectionnons le cube et l'éclairage dans l'outliner, en maintenant la touche Shift enfoncée. Appliquons une rotation de 180 degrés sur l'axe Z, R, Z 180. Voilà, notre troisième collection est prête. Masquons-la et dupliquons-la. Renommons cette dernière collection arrière. Sélectionnons le cube et l'éclairage, et appliquons en leur une rotation de -90 degrés sur l'axe Z, R, Z-90. Dupliquons cette collection à son tour, et renommons la nouvelle collection, dessus. Masquons la collection arrière. Sélectionnons le cube et l'éclairage, et appliquons en leur une rotation sur l'axe X de 90 degrés, R, X 90. Sélectionnons et dupliquons cette dernière collection, pour créer la collection que nous renommerons, dessous. Sélectionnons le cube et l'éclairage, et appliquons en leur une rotation de 180 degrés sur l'axe Y, R, Y 180. Nos collections sont toutes prêtes, il nous reste à les affecter à un calque, ou layer. Dans la case des layers, cliquons sur la petite fiche pour ajouter un nouveau layer. Renommons-le avant, et masquons toutes les collections, sauf celle qui nous intéresse ici, soit avant. Pour chaque collection, créons un layer spécifique, et masquons les autres collections. Toutes nos collections et les layers associés sont maintenant créés. Nous allons créer une petite scène dans chaque collection et mettre un peu de couleur. La navigation se fait maintenant au travers de la sélection des layers. Sélectionnons le layer avant. Cliquons sur la collection avant pour l'activer. Sélectionnons le cube et affectons-lui un matériau. Cliquons sur l'icône propriété des matériaux, puis clique sur New. Nous pouvons, éventuellement renommer ce matériau au nom de la vue, soit ici, avant. Cliquons dans Base Color et sélectionnons une couleur au choix. Afin d'étoffer un peu notre scène, ajoutons une sphère, par exemple, puis affectons-lui un matériau. Procédons ainsi pour toutes les autres collections.
Revenons sur le calque, boîte, sélectionnons la collection du même nom. Ceci fait, cliquons sur l'icône propriété du calque. Dans le menu Passe, descendons jusqu'à Cryptomatte et cochons la case Matériaux. Nos masques seront basés sur la propriété des matériaux. Nous allons positionner la caméra dans le plan de la vue de face, touche 1. Puis appuyons sur les touches CTRL, ALT et le 0 du pavé numérique. Appuyons sur la touche N pour faire apparaître le menu latéral, et dans l'onglet View, cochons la case Caméra to View. Ceci a pour but de fixer la caméra dans la vue, nous pouvons ainsi déplacer nos objets sans souci. Nous allons maintenant adapter le format de la vue. Afin de réduire le temps de rendu, dans l'onglet Propriétés du rendu, j'ai réduit la valeur d'échantillonnage à 32. Cliquons sur l'icône suivante, et remplaçons la valeur de 1920 par 1080. Nous obtenons ainsi une image carrée. Toujours dans un souci de réduire le temps de rendu, pour la vidéo, j'ai passé la valeur dimension de l'image à 50%, pour réduire la taille de l'image. Tout est prêt, nous pouvons passer à la mise en place des masques. Pour ce faire, sélectionnons l'onglet Compositing. Cochons la case Use Node, et ajoutons un nœud, Viewer. Cliquons sur Add, et dans Output, sélectionnons Viewer. Ceci nous permettra de voir en arrière-plan le rendu des images. Cliquons sur Add, de nouveau, et ajoutons un nœud Cryptomatte Legacy, depuis l'onglet Matte. Relions les trois connexions Cryptomatte entre elles. Connectons la sortie PIC à l'entrée du Viewer, et lançons un rendu image. Un carré de couleur apparaît. Cliquons sur le petit plus dans Matte Objet, et avec la pipette cliquons sur notre image, pour la sélectionner, et indiquer au logiciel que cet objet est un masque. Un chiffre apparaît alors dans la petite fenêtre, notre premier masque vient d'être créé. Ajoutons un nœud de mixage. Cliquons sur Add, et dans l'onglet Color sélectionnons Mix. Glissons ce nœud sur la ligne entre Cryptomatte et le Viewer. Relions la sortie matte à l'entrée FAC du Viewer. De même, joignons la sortie image du Render Layer à l'entrée image du Mix, en remplacement de PIC. Sélectionnons le Render Layer, et dupliquons-le, Shift D. Dans l'onglet en bas de la fenêtre, sélectionnons Avant, pour faire apparaître la vue, connectons la sortie image à l'entrée image en bas du nœud Mix. Nous venons de réaliser le rendu de la première face de notre cube. Poursuivons avec les autres faces. Sélectionnons le Render Layer, le nœud Mix et le nœud Cryptomatte, en maintenant la touche Shift enfoncée, et dupliquons-les, touche CTRL Shift D. Les trois nœuds sont dupliqués en conservant leur liaison d'entrée respective. Dans l'onglet du bas du Render Layer, sélectionnons la vue suivante, en l'occurrence, celle nommée droite. Dans le nœud Cryptomatte, supprimons la valeur du masque précédent, puis connectons la sortie PIC à l'entrée du Viewer. Passons dans la vue 3D, et positionnons la caméra sur la vue de droite. Touche 3 du pavé numérique. Touche CTRL, ALT et 0 du pavé numérique pour placer la caméra dans le plan de la vue. Lançons un rendu image. Retournons dans le Compositing. Dans le nœud Cryptomatte, cliquons sur le plus, et sélectionnons le carré de couleur. Connectons la sortie du nœud Mix précédent au dernier nœud Mix créé, sur la première entrée image. Enfin, connectons la sortie image de notre nœud Mix, à l'entrée du Viewer. Le rendu de notre vue de droite apparaît. Continuons ainsi avec les autres vues. Sélectionnons les trois nœuds, touche Shift enfoncée, et dupliquons-les, touche CTRL Shift D. Dans le nœud Render Layer, sélectionnons la vue de gauche. Connectons la sortie PIC au Viewer. Dans la vue 3D, passons en vue de gauche, touche CTRL 3. Alignons la caméra, touche Shift, Alt, 0 du pavé numérique, et lançons un rendu image. Retournons dans le Compositing, dans le nœud Cryptomatte, effaçons la valeur du masque précédent, et ajoutons ce nouveau masque. Connectons la sortie du nœud Mix précédent, au dernier nœud Mix, puis connectons la sortie image, de ce même nœud, au Viewer. Sélectionnons et dupliquons de nouveau ces trois nœuds.
Dans le nœud Render Layer, sélectionnons la vue arrière. Connectons la sortie PIC au Viewer. Dans la vue 3D, passons en vue d'arrière, soit la vue opposée à la vue de face, touche CTRL 1. Alignons la caméra, touche Shift, Alt, 0 du pavé numérique, et lançons un rendu image. Dans le compositing, dans le nœud Cryptomatte, effaçons la valeur du masque précédent, et ajoutons ce nouveau masque. Réalisons les connexions comme précédemment. Continuons avec les deux dernières vues. Sélectionnons et dupliquons de nouveau ces trois nœuds. Affichons la vue de dessus dans le Render Layer. Connectons la sortie PIC au Viewer. Dans la vue 3D, alignons la caméra avec la vue de dessus, touche 7, et lançons un rendu image. Dans le compositing, effaçons la valeur du précédent masque et sélectionnons la nouvelle image. Reconnectons le nœud mix au nouveau nœud mix et connectons ce dernier au Viewer. Une dernière fois, dupliquons les trois nœuds. Sélectionnons la vue de dessous. Connectons la sortie PIC au Viewer. Plaçons la caméra dans la bonne vue, touche CTRL 7, et lançons le rendu. Ajoutons ce nouveau masque. Connectons les nœuds. Afin de pouvoir créer les images, nous devons connecter le nœud composite à la sortie du dernier nœud mix. Nous allons faire une prévisualisation de ce montage, avant de réaliser la vidéo finale. Pour ce faire, nous allons faire balayer rapidement toutes les faces par la caméra. Faisons un clic gauche dans l'outliner pour sortir de la collection boîte. Dans la vue 3D, ajoutons un empty, Shift A, empty Plenax, touche ES pour l'agrandir un peu. Nous allons parenter cet empty à la caméra. Plaçons la caméra dans le plan de la vue de face, touche 1, puis touche CTRL, Alt, 0 du pavé numérique. Revenons en vue de face, et élargissons le champ. Sélectionnons la caméra puis l'empty, appuyons sur CTRL P, et sélectionnons Objet. Sélectionnons l'empty, et affectons-lui une clé d'animation en appuyant sur les touches I, O. Dans la timeline, plaçons le curseur sur la frame 12. Faisons apparaître le menu latéral, touche N. Dans le menu Transform, appliquons une rotation de 360 degrés sur l'axe Z, à notre empty. Ajoutons une nouvelle clé d'animation, I, O. Dans la timeline, déplaçons le curseur à la frame 24. Dans le menu Transform, appliquons une rotation de 360 degrés sur l'axe X. Validation de l'ajout de la clé par les touches I, O. Modifions la valeur de la durée de l'animation, de 250 à 24 frames. Dans l'onglet Compositing, supprimons provisoirement la liaison entre le dernier nœud, mix, et la sortie composite, pour ne pas générer d'image. Nous visualiserons le résultat directement avec l'affichage d'arrière-plan. Lançons le rendu de l'animation. Tout s'est correctement déroulé, nous pouvons reconnecter la sortie composite, et ordonner tous les nœuds, avant de réaliser la vidéo finale. L'add-on Node Wrangler va continuer de nous aider dans la gestion des nœuds. Ouvrons le menu latéral, touche N,
et sélectionnons l'onglet Node Wrangler. Sélectionnons tous les nœuds de gauche, avec une boîte de sélection, et replions les touches H. Dans l'onglet Node Wrangler, cliquons sur Aligne Node. Continuons avec les autres nœuds. C'est plus présentable de cette façon. Avant de continuer, j'aimerais apporter une petite correction dans la vue de dessous. Le cône est mal orienté. Revenons dans la vue 3D. Sélectionnons le calque dessous, et dans la collection du même nom, sélectionnons le cône. Faisons-lui faire une rotation de 180 degrés sur l'axe X, R, X 180. Voilà, c'est un peu mieux dans cette position. Revenons dans le calque boîte. Nous allons maintenant modifier un peu le parcours de notre caméra. Passons dans la vue de face, touche 1. Sélectionnons l'empty. Dans la timeline, réglons la fin de la vidéo à 200 frames. Faisons un clic gauche dans la timeline pour désélectionner les clés d'animation. Sélectionnons la dernière clé, et déplaçons-la sur la frame 200. Sélectionnons la deuxième clé, et plaçons-la sur la frame 100. Sélectionnons la caméra par un clic gauche. Rendons-nous dans l'onglet Propriétés de l'objet, en cliquant sur l'icône représentant un carré doublé aux 4 coins. Cliquons sur le menu Motion Pass. Dans la case Fin, remplaçons le 250 par 200, et cliquons sur Calculer. Cliquons sur OK dans la petite fenêtre qui s'ouvre. La trace du chemin emprunté par notre caméra apparaît alors. Plaçons le curseur de lecture d'animation sur la frame 100. Sélectionnons l'empty, et modifions la valeur de sa rotation de 360 degrés sur l'axe Z, par 270 degrés, afin de ne pas faire une révolution complète à la caméra. La souris toujours dans la case de l'axe Z, appuyons sur I, pour valider la modification de la clé d'animation. Sélectionnons la caméra, et cliquons sur Update Pass pour mettre à jour le chemin de la caméra. Passons en vue caméra, touche 0 du pavé numérique, remettons le curseur sur la frame 1, et lançons l'animation. Effaçons le chemin en cliquant sur la croix de la case de mise à jour. Voyons maintenant comment configurer le monde. En mode vue caméra, sélectionnons le mode rendu, icône complètement à droite. Cliquons sur l'icône représentant le monde. Ajoutons un nouvel environnement en cliquant sur la croix, puis cliquons sur New. Cliquons sur Background et sélectionnons Mix Shader. Cliquons sur le petit rond de la case FAC, et à l'aide de la molette de la souris sélectionnons Is Camera Ray. Dans les cases shader restantes, ajoutons un shader Background dans chacune d'elles. Le shader du haut permet d'influencer sur la couleur et l'intensité lumineuse, éclairant les objets de la scène. Quant au second, il permet de régler la couleur et l'intensité lumineuse de l'environnement. Cliquons dans la case Color du second, choisissons une couleur et réglons la luminosité. Revenons dans le premier shader, et réglons l'intensité lumineuse appliquée aux objets. Nous allons maintenant réaliser une vidéo de cette animation. Pour des raisons de moindre performance de ma machine, j'ai réduit le format de sortie à 50%, et la qualité du rendu à 32 échantillons. Naturellement, il vous faudra adapter ces réglages en fonction de votre propre matériel, et selon le résultat que vous voulez obtenir. Le réglage de base serait d'utiliser 100% du format de l'image, et un échantillonnage à 128. Une fois ces paramètres réglés, nous avons deux possibilités pour générer cette vidéo. Dans la première, la vidéo est générée directement par Blender, au format désiré. La seconde méthode consiste à générer des images de toutes les frames,
puis de les assembler pour obtenir une vidéo. C'est cette seconde méthode que j'utilise le plus souvent, et que nous allons voir ici. Définissons un répertoire où seront stockées les images en attente de vidéo. Dans le menu Propriétés de sortie, icône qui représente une image qui sort d'une imprimante, allons dans l'onglet Output. Cliquons sur le petit dossier. Nous pouvons définir le chemin vers un dossier de rendu existant, ou bien, nous pouvons en créer un nouveau à l'endroit choisi. Une fois ce chemin défini, sélectionnons le type de format de nos images. Nous avons le choix entre une multitude de formats. Mon choix se portera sur le JPEG, avec une qualité à 100%. Celui-ci faisant des images moins lourdes que le PNG. Nous pouvons lancer le rendu de notre animation. Dans l'onglet Render, sélectionnons Render Animation. Une fois le rendu de toutes nos images terminé, rendons-nous dans l'onglet Video Editing. Cliquons sur Add, sélectionnons Image Séquence. Rendons-nous dans notre dossier de rendu, sélectionnons toutes les images, touche A, et cliquons sur Add Image Strip. Une barre apparaît, plaçons-la sur la frame 1. Dans la fenêtre en haut à droite, remplaçons JPEG par effet FMPEG vidéo. Puis dans Encoding, sélectionnons MPEG. Relançons le rendu de l'animation, dans l'onglet Render, cliquons sur Render Animation. La vidéo se crée dans le dossier de rendu. Rendons-nous dans ce dossier, où nous pouvons visualiser cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je vous souhaite de belles réalisations. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.